Forum national sur le financement de la santé. Sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso chef de l'État, le ministère de la Santé organise du 25 au 27 mars 2026 la première édition du Forum national sur le financement de la santé, FONAFIS. Placé sous le thème « Bâtir un système de financement de la santé efficient et équitable pour une souveraineté sanitaire et la réalisation des objectifs du Plan national de développement 2026-2030 », ce forum de haut niveau entend définir une orientation ambitieuse en faveur d'un financement durable de la santé au Burkina Faso. Au cours de ce rendez-vous, experts, autorités de pays frères et amis, partenaires nationaux et internationaux et parties prenantes clés vont tracer une voie vers un système de financement de la santé plus robuste, plus équitable, plus efficient en faveur des Burkinabés. Au programme, des panels animés par des experts nationaux et internationaux sur des thèmes majeurs, des expositions. Rendez-vous le 25 mars à la salle de conférence de Ouaga 2000. Heure limite d'arrivée, 8h30. Le FONAFIS, une véritable plateforme nationale de dialogue stratégique et d'engagement politique pour une couverture maladie universelle au service du peuple. Le riz produit localement au Burkina Faso n'est pas consommé comme il se doit. C'est du moins ce qu'estime l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina UNPRB. Elle est montée au créneau ce mercredi 25 mars 2025 en vue d'inciter à une consommation plus accrue du riz local. C'était à la faveur d'un point de presse tenu sous le thème « Consommer local, un acte citoyen, un moyen stratégique pour parvenir à la souveraineté alimentaire du Burkina Faso ». Pendant ce temps, l'initiative présidentielle des jardins nutritifs en milieu scolaire bat son plein. Les résultats sont déjà visibles dans des établissements de la province du Kadiogo. Lancée durant l'année scolaire 2024-2025, l'initiative vise non seulement à améliorer la qualité de l'alimentation en milieu scolaire, mais aussi à inculquer les bonnes pratiques agricoles aux élèves. Voilà, c'était le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal sur Faso Green TV. Je vous le disais à l'instant, l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina et ses différents partenaires étaient face à la presse ce mercredi 25 mars 2026. Objectif, informer la population sur le contenu et la disponibilité du riz du Burkina et surtout encourager la consommation de ce riz local. Ce point de presse qui s'inscrit dans le cadre du projet Promotion de la consommation des produits locaux en Afrique de l'Ouest s'est tenu sous le thème Consommer local, un acte citoyen, un moyen stratégique pour parvenir à la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. C'était en présence de nos reporters Colette Ilboudo et Sarah Bougouma. Devant les hommes et femmes de médias ce 25 mars 2026, l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina et ses partenaires interpellent la population sur la faible consommation du riz produit au Burkina. Ce face-à-face avec la presse vise donc à promouvoir la commercialisation du riz du Burkina à travers une meilleure circulation de l'information sur les opportunités d'achat et la mise en relation entre les producteurs, les commerçants et les consommateurs, entre autres. Du reste, la filière est confrontée à certains défis énumérés ici par le président de la Confédération paysanne du Faso. Une concurrence accrue des importations, souvent subventionnées, qui fragilisent nos producteurs, une faible visibilité du riz burkinabé sur le marché, dans les circuits de distribution, une insuffisante valorisation de ses qualités nutritives, gustatives, esthétiques auprès des consommateurs. Ces problématiques freinent la pleine exploitation du potentiel
de notre riz national et limite son accès aux consommateurs. En 2025, grâce à l'accompagnement du gouvernement, la production du riz a atteint un rendement favorable de plus de 1 million de tonnes. Mais selon les conférenciers, des efforts restent toujours à fournir pour renforcer à présent la consommation. Il est urgent de renforcer les investissements structurants, d'améliorer les infrastructures de transformation et de distribution et de mettre en place des mécanismes incitatifs pour encourager la consommation locale. Il faut aussi la même qu'on fait la promotion du riz local pour permettre aux consommateurs de le consommer. Parce que si on ne consomme pas ce que nous produisons là, ça va nous créer des problèmes. Parce que ça va nous mettre à prendre de l'argent, à le donner ailleurs. Cependant, des travaux sont en cours pour rendre de plus en plus accessible le riz du Burkina, à en croire le président de l'UNPRB. Donc aujourd'hui, il y a des boutiques qui vendent uniquement le riz national. Au niveau de la ville de Ouagadougou et la ville de Bobo. Alors nous aussi, nous travaillons aussi avec les restauratrices, que nous travaillons avec eux pour mettre notre riz national à leur disposition. Alors, je pense que si c'est nous, l'UNPRB, qui font une activité là, le riz est directement pris avec nous pour préparer, pour que les gens puissent goûter. Un cri de cœur a été lancé à l'endroit des consommateurs, les invitant à consommer le riz produit au Burkina qui malheureusement reste encore peu valorisé sur les marchés et dans les habitudes alimentaires. En rappel, près de 70 à 80 milliards de francs CFA sont injectés par le Burkina Faso dans l'importation du riz. Ainsi, une forte valorisation du riz burkinabé parviendra à réduire considérablement ces chiffres et accroître l'économie nationale. Toujours dans l'esprit de souveraineté alimentaire depuis l'année scolaire 2024-2025, sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, l'initiative des jardins scolaires a pris forme. Cette initiative présidentielle veut apprendre aux élèves, au-delà de la production, le sens du consommant local. Dans la province du Kadiogo, les établissements sont en plein dans la dynamique. C'est un reportage signé Colette Ilboudo. Mieux nourrir les élèves tout en les apprenant à cultiver la terre, c'est le pari des jardins nutritifs scolaires. Mis en place dans les écoles du pays, ces jardins sont l'aboutissement d'une initiative présidentielle et visent à améliorer l'alimentation des élèves tout en les inculquant des notions pratiques d'agriculture et de nutrition. À ce jour, plusieurs écoles du pays ont à leur actif des jardins nutritifs. C'est un cadre d'apprentissage, c'est un cadre de concrétisation des leçons enseignées dans les classes. Parce que à travers le jardin scolaire, on va apprendre aux enfants à concevoir peut-être un rectangle, à tracer les dimensions de planches et aussi à étudier les plantes. Le second aspect, c'est que ça permettra, n'est-ce pas, d'améliorer, n'est-ce pas, l'alimentation des enfants à travers la cantine scolaire. Et un autre aspect qui n'est pas négligeable, le troisième, j'allais dire, c'est la socialisation. À travers ces jardins scolaires, on peut donner l'envie de pratiquer le jardinage à ses élèves. Dans ces écoles, les espaces verts transforment le quotidien des enfants. Tomates, choux, oignons, aubergines, haricots verts, salades ou encore de l'oseille, ces jardins produisent une diversité de cultures riches en nutriments. La récolte est principalement destinée à la cantine scolaire, contribuant à diversifier les repas des élèves. Dans la province du Kadiogo, sur environ 2000 écoles, plus de 1300 dont l'école primaire publique Yamtenga C ont des jardins nutritifs. Nous sommes organisés en deux groupes. Un groupe arrose le matin et un groupe arrose le soir.
Oui, le jardin est venu améliorer la cantine. Ça améliore la cantine parce que on récolte déjà les produits là. Un exemple, les oignons au niveau pour accompagner le haricot, les amarades pour le babenda. Donc réellement, ça rentre en ligne de compte dans la restauration des enfants. Dans ces jardins, aucun produit chimique n'est utilisé. Tout est produit naturellement avec de l'engrais biologique. Bien plus que des espaces de culture, ces jardins sont de véritables outils pédagogiques pour les élèves car ils apprennent à connaître les plantes, à les entretenir et à les protéger. Aux heures d'APP, les élèves sortent pour travailler à tour de rôle dans le jardin. Voilà, même pendant les heures creuses comme ça, ceux qui ont le temps seulement, ils essaient de travailler dans leur plan, puisqu'il nous faut ça pour compléter aussi la théorie que les élèves ont appris en classe. Donc, c'est un champ, c'est un lieu pour la concrétisation de nos leçons. Souvent même, il y a des leçons qui se passent au jardin. Au-delà de l'assiette, les effets se font sentir en classe. Les élèves, mieux nourris, sont plus attentifs et participent davantage, selon Alexandre Yamiogo. Durant l'année scolaire 2024-2025, la province du Kédougou a enregistré un taux de succès au CEP de 92,70%. Cela est dû au fait que la fréquentation était assez régulière, parce que les enfants avaient sur place la nourriture, donc ils restaient pour étudier. En plus des jardins, la plupart des écoles ont aussi des champs dans lesquels les parents d'élèves produisent des céréales, toujours pour le renforcement des cantines scolaires. Entre éducation, nutrition et développement durable, les jardins nutritifs scolaires s'imposent peu à peu comme un levier essentiel pour améliorer les conditions d'apprentissage. Une initiative qui pourrait bien porter ses fruits sur toute une génération. Dans son message comptant pour la première phase de la 3e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne partagée par le ministre de la Santé avec ses collaborateurs, le président du FASO appelle à privilégier la consommation locale afin de renforcer la souveraineté économique et alimentaire du pays. Dans le même temps, acteurs du public et du privé se mobilisent autour de la cuisson propre avec des solutions innovantes pour réduire l'utilisation du bois et du charbon de bois. C'est la substance du tour d'horizon de ce 26 mars 2026, commenté par Bernardine Ouedraogo. C'est un message du président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, livré par le ministre en charge de la Santé dans le cadre de la première phase de la 3e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui appelle les Burkinabés à repenser profondément leurs habitudes de consommation. Dans son adresse, le chef de l'État dénonce une dépendance croissante aux produits importés, y compris pour les denrées de base, une situation qui fragilise la production nationale, affaiblit l'économie locale et porte atteinte à la dignité du pays. Il regrette également que les productions agricoles locales peinent à trouver des débouchés pendant que les marchés sont largement dominés par des produits venus de l'extérieur, parfois introduits par des circuits frauduleux. Face à ce constat, il appelle à une mobilisation collective pour faire des marchés, des commerces et des foyers des espaces de valorisation du Made in Burkina. À travers le slogan « Mon assiette, ma fierté », le président du FASO invite chaque citoyen à faire de ses choix de consommation un acte patriotique contribuant à la souveraineté alimentaire, à la création de richesses locales et à l'indépendance économique du pays. Produire, transformer et consommer local, une vision claire pour bâtir un Burkina plus résilient et souverain. Dans le même élan de promotion des solutions durables, cette fois-ci sur le plan énergétique, les acteurs se mobilisent également autour de la cuisson propre. À Ouagadougou, entrepreneurs, experts et investisseurs unissent leurs efforts pour accélérer la transition vers des modes de cuisson plus propres. Au cœur des échanges, le transfert de technologies et le développement d'un secteur porteur d'opportunités. Biodigesteurs, biogaz, pellets et foyers à bioéthanol
figure parmi les solutions proposées pour réduire la dépendance au bois et au charbon tout en limitant les impacts sur l'environnement et la santé. Portée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONIDI, cette initiative vise à stimuler l'innovation, renforcer les capacités des acteurs locaux et favoriser l'émergence d'un véritable marché de la cuisson propre au Burkina Faso. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci, chers abonnés, de l'avoir suivi. Merci surtout de rester connectés sur les différentes plateformes de Faso Green TV pour ne rien rater de l'actualité environnementale. Au revoir.